République! Longue vie à la République! Je demande au noble Appius Junius Silanus de prendre la parole. Membre du Sénat, j'ai été rappelé d'Espagne par notre empereur. Feu, notre empereur. Il est inutile de vous décrire les tourments qui m'ont assailli pendant le voyage. Il y a quelques mois déjà, apprenant qu'un vieil ami était alité, j'allais le voir. « De quoi souffres-tu » lui ai-je demandé. Il m'a souri. « Appius Silanus, dit-il, j'ai simplement été rappelé à Rome. » Cela voulait dire, bien sûr, qu'il était mourant. Je suis arrivé ici hier soir. Aujourd'hui, l'empereur est mort à ma place. Alors que cette célèbre phrase, rappelée à Rome, disparaisse avec lui. Oui, bannissons-la de notre langage à jamais. Nous devons nous tourner de nouveau vers l'idée saine d'une république. Sénateur, j'apprends que les prétoriens ont emmené l'oncle de Caligula, Claude, et l'ont proclamé empereur. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Les gardes ont proclamé Tibère, Claude, empereur. Juan, ne te gêne pas? Je ne veux pas de vin. Bon, alors, tu permets que je... Serre-toi, vas-y. Je suis ton prisonnier, tu n'es pas le mien. Non, non, tu n'es pas notre prisonnier. Tu es notre empereur. Ah, je l'ai dit une douzaine de fois, peut-être que je ne veux pas être empereur. Tu n'es quand même pas normal. Je pense que tu es la seule personne du pays qui ne veuille pas être empereur. Et pourtant, tu as été choisi. Pas de chance. Avoue que la vie réserve bien des surprises. Ave César. Je n'ai nul droit à ce titre et tu n'es pas habilité à m'appeler ainsi. Je t'avais bien dit qu'il était assez bizarre. Il n'est pas très coopératif depuis son arrivée. Bien, laisse-nous. Tu sais, j'ai connu ton frère, le noble Germanicus, sur le Rhin il y a des années. Nous avions essayé d'en faire un empereur à la mort d'Auguste, mais il n'était pas intéressé non plus. Oui, mon frère était pour le retour à la République. Oui, en effet, c'est tout à fait valable pour les gens de ta qualité. Étant membre de la famille impériale, tu peux t'offrir le luxe d'avoir des sentiments républicains. Moi, non. J'ai progressé rang par rang. Et puis surtout, j'ai sous mes ordres 4000 soldats qui ont besoin d'un empereur si on veut les utiliser valablement. Inutile de te rappeler ce qui pourrait se produire s'ils se retrouvaient dans les rues sans tâche précise. Excuse-moi, mais il y a une personne qui prétend être le roi de Bazan. Qui prétend ou qui est? Ah, ça, je l'ignore. Je ne savais pas qu'il existait un pays appelé Bazan dirigé par un roi. Tu le connais peut-être. Eh bien, si c'est le roi Hérode, oui, bien entendu, qu'il vienne. Va. Toutes mes félicitations, César, pour cette élection. Puisses-tu apprécier longtemps le grand honneur que tes braves soldats t'ont accordé. César, le reconnais-tu? Voici le grand roi de Bazan. Je crois que tu arrives au bon moment. Car bien qu'ayant été proclamé empereur, Tibère Claude n'a que la République à l'esprit. Tu peux peut-être lui faire entrevoir les conséquences que cela entraînerait. Et remets donc ça, je voudrais que tu ne l'enlèves plus. Je te jure que ça te va très bien. Tu pourrais m'expliquer ton attitude. Tu as l'intention de te prêter à cette farce. Écoute-moi bien, brave ami, et remercie les dieux que je sois arrivé à Rome aujourd'hui. Je connais tes opinions. Alors je sais exactement ce que tu penses. Tu n'as qu'une idée en tête. Céder le pouvoir suprême au Sénat, et le plus tôt possible sera le mieux. Eh bien, renonce. Mais oui, tu ne feras que provoquer une guerre civile. Le Sénat est un troupeau de moutons, mais il cache quelques loups féroces et affamés, tous convaincus de pouvoir devenir l'empereur. Et surtout, à la minute où tu abandonneras le pouvoir, tu seras un homme mort.
Mais pourquoi? J'ai foi en la République. Tu es un danger pour les assassins. Ils ont déjà tué Caesonia et l'enfant. Quoi? Ouvre les yeux. Une république implique la mort de toute la famille impériale. Celle de Caligula ne suffisait pas. Et Messaline? Ah, elle est sauve. Ce qui importe maintenant, c'est de mettre un voile sur tes anciennes idées, mon brave ami, et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Si tu refuses, je n'ose imaginer toutes les conséquences. 2 émissaires ont été envoyés pour te conduire au Sénat. Que leur est-il arrivé? Ils peuvent s'estimer heureux de vivre. Les gardes auraient pu les tuer quand ils ont traversé le camp. Mais ne sais-tu pas que leurs personnes sont intouchables? Pardon, César. Je les aurais fait protéger si j'avais su qu'ils devaient venir. Oh, c'est une honte. Et que me veut le Sénat? Pardonne-nous, Mais César. cesse de m'appeler comme cela. Le Sénat te serait obligé de bien vouloir te présenter devant lui sans attendre. Il est impatient de connaître tes intentions. Quoi? Nous arracher l'empereur? Pas question. Jetez-moi ça dans le Tibre. Non, que personne n'approche. Dites au Sénat que notre empereur ne bougera pas d'ici. Et s'il décide de partir, il sera suivi de 4000 gardes qui le protégeront. Présentez mes respects au Sénat. Et dites qu'il ne m'est pas possible pour le moment de répondre à sa requête. Et veille à ce qu'il puisse rejoindre la ville en toute sécurité. César. Santé. Dépêchez-vous. Tant que tu n'auras pas de nouvelles, ne bouge pas. Je vais essayer de mettre sur pied une entrevue avec les principaux membres du Sénat, mais dans ton palais. Il faut en prendre ton parti, Claude. Bon gré, mal gré, te voilà proclamé empereur. Si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas survivre. Ta famille non plus. Même si tu ne veux rien entreprendre, accepte. Pour quelque temps, au moins. Membre du Sénat, je crois comprendre que vous ne souhaitiez pas un autre empereur. Mais il semble que l'on vous en ait imposé un. Je partage votre déception. Je ne tenais pas à devenir empereur, mais il semble qu'on ne m'en laisse pas le choix. Pour cela, peut-être pouvez-vous ne serait-ce qu'un moment essayer de partager ma déception. Cette proclamation est anticonstitutionnelle. J'en conviens. Mais dehors, il y a 4000 gardes prétoriens qui ne le reconnaissent pas. Et qui a créé cette garde prétorienne autrefois? C'est vous, sous le règne d'Auguste. La Constitution interdit à quiconque de nommer un empereur. Seul le Sénat est habilité à le faire. La Constitution interdit aussi à quiconque d'en massacrer un. Et puis si tu ne l'avais pas assassiné, Marcus, nous ne serions pas dans cette situation absurde. Tu n'as pas les qualités d'un bon empereur. Je le reconnais. Mais mon neveu ne les avait pas non plus. Alors quelle différence peut-il y avoir entre vous? Lui ne l'aurait pas reconnu. Et depuis quelques secondes déjà, ta tête aurait volé dans cette salle pour ton insolence. Certains prétendent que tu n'entends presque plus, que tu ne sais même pas parler correctement, et que tu n'as aucune expérience du pouvoir suprême. J'en conviens, et ce n'est pas tout, je n'ai aussi qu'une moitié de cervelle. Membre du Sénat, il est exact que j'éprouve des difficultés à entendre, mais vous apprendrez que ce n'est pas faute d'écouter. Quant à ma façon de parler, il est exact cette fois que j'ai un petit défaut. Mais vous conviendrez que le contenu des paroles est plus important que la vitesse à laquelle elles sont prononcées. Il est toujours exact que je n'ai pas l'expérience du pouvoir suprême. Mais l'avez-vous davantage? J'ai, quant à moi, vécu auprès de la famille impériale qui a régné sur cet empire
depuis le jour où vous le lui avez si candidement offert. J'ai pu observer l'exercice du pouvoir durant ce temps-là mieux que vous. Est-ce que votre expérience surpasserait la mienne? Quant à avoir la moitié d'une cervelle, eh bien, je ne vois pas quoi en dire. Rien, sauf peut-être que j'ai quand même traversé la vie et suis arrivé à cet âge avec la moitié de ma cervelle, pendant que plusieurs centaines d'autres sont morts avec leur cervelle entière. D'évidence, la qualité de la cervelle a plus d'importance que sa quantité. Membre du Sénat, je ne commettrai aucun acte anticonstitutionnel. Je me présenterai à la prochaine séance du Sénat et vous pourrez me confirmer dans mes fonctions ou me destituer. Mais si vous prenez cette dernière décision, je vous prierai de donner vos raisons à ces hommes, pas à moi. Allez, vous pouvez vous retirer maintenant, sauf Marcus Vinicius et Asprenas. Qu'on fasse venir Cassius Caera et Caius Sabinus. Oh, je me sens fautif. Ça te passera quand tu te mettras au travail, et tu n'en manqueras pas. Alors tâche de bien le faire. César, Caius Sabrinus est mort. Il a mis fin à ses jours. Tous les officiers mêlés à la conspiration ont pu être arrêtés et sont prêts à être jugés et exécutés. À dire vrai, je ne tenais pas à te condamner pour avoir tué mon neveu. Mais ta cruauté t'a poussé à tuer aussi Caesonia et son enfant. Et tu espérais en plus nous tuer, moi et ma femme. Autant de personnes qui jamais ne t'ont causé de mal. J'ai agi pour la République, et je n'ai aucun regret. Non. Tu as agi pour te venger des injures qui t'ont été faites, et non pour la République. Mais même cela n'est pas sans appel à mes yeux. Mais ce qui est sans appel, c'est ce que j'ai entendu. Il avait été accepté par tous que seul Caligula serait tué. Mais c'est toi qui as décidé seul de tous les tuer. Est-ce que j'ai raison? Pourquoi veux-tu que je le nie? Quand ta présence ici, en cet instant, prouve que seule ta mort pouvait assurer le retour de la République. Dans ce cas, tu ne me laisses qu'un seul choix. C'est pourquoi je dois te condamner pour le meurtre de Caesonia et de l'enfant. Qu'on l'emmène. Je te félicite, César. Tu as prononcé ta première sentence de mort. Combien vas-tu encore en prononcer avant que les autres, lassés, la prononcent contre toi? C'est toujours comme ça que ça se passe entre vous. N'oublie jamais ça, César. N'oublie jamais ça. Les effets et les conséquences de cette affreuse affaire s'arrêteront là. Claude, rien ne t'oblige à aller le montrer au balcon à chaque fois que tu viens ici pour le Non, voir. mais c'est que je tiens à le montrer. Le peuple est content de le voir. Après toi, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Je te serai toujours gré de l'avoir mis au monde. Jamais je n'avais aimé quelqu'un comme toi. Moi aussi, je t'aime. Je viens de décider de confier son allaitement à une nourrice. Pourquoi tu ne veux plus l'allaiter, t'occuper de lui? Non, non, mais attends que je t'explique. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'était mon rôle. Écoute, parlons franc. Alors, je voudrais bien que tu me dises si je t'ai aidé depuis que tu es empereur. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Hein? Mais qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? Non, je voulais faire autre chose que m'occuper de ta maison. Je t'ai demandé de me laisser réviser la liste des sénateurs, avec ceux qu'il fallait chasser et ceux qu'il fallait conserver. Est-ce que j'ai été efficace? Ça m'a surpris de constater le nombre de petits détails que tu connaissais à propos d'eux. Et aussi tout le travail que j'ai réalisé avec toi sur les faits concernant la moralité publique. Ah oui, ça a été une révélation. Oui, je reconnais volontiers que tu m'as bien aidé. Autant que Livia avait aidé Auguste. Oui.
Merci de dire ça. Je veux être pour toi ce que Livia était pour Auguste. Aujourd'hui, tu sais que je peux me servir de ma tête autant qu'elle. Et jamais je ne me contenterai de n'être que la mère de tes enfants. Oh, oui, bien entendu, je les aimerai. Puisqu'ils viendront de toi, ça me sera facile. Mais en plus, je travaillerai à tes côtés et j'essaierai de te soulager du mieux que je pourrai de ces nombreux et pesants fardeaux qui reposent sur tes épaules. Mais tu penses vraiment qu'allaiter mon fils serait incompatible avec tous ces grands travaux d'État? Mais imagine ta réaction s'il fallait que tu partes en plein milieu d'une très importante séance du Sénat pour aller allaiter. Et non seulement une fois, ce sera 4 ou 5 fois par jour. Oui, alors que je trouve déjà difficilement le temps de me nourrir moi-même. Bon, très bien. Entendu. Je te laisse te reposer. Et surtout, repose-toi, toi aussi. Tu n'arrêtes pas de travailler depuis 1 an. Et quand trouverai-je le temps de prendre du repos? Et puisque tu n'auras plus à nourrir ton fils, je te trouverai quelques travaux pour t'occuper. Je l'avais dit qu'il ne se mettrait pas en colère. Tu as vraiment de la chance d'avoir trouvé un mari aussi compréhensif. Surtout en considérant que c'est l'empereur. Oui. Il m'aime, alors moi je l'aide. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu tiens tellement à t'occuper des affaires de l'État. Est-ce vraiment ta place? Oh, ce n'est peut-être pas la tienne, mère, mais c'est la mienne. Tu n'as pas l'intention d'avoir d'autres enfants? Non. Est-ce que ton mari est au courant de cela? Pas encore. Comment vas-tu l'éviter? Oh, mère, tu as des questions amusantes. Est-ce que tu crois qu'une femme doit toujours céder devant son mari à chaque fois qu'il insiste? Surtout quand il a cet âge. Il y a des façons d'être affectueuse avec son mari sans risque de tomber enceinte pour autant. Tu n'as jamais songé à être mariée, toi? Tu sais, tu es une femme encore très séduisante. J'y ai pensé, c'est vrai. Pourquoi? Tu veux donc me voir partir? Oh, bien sûr que non. C'est tout le contraire. Et alors j'espère que toi et ton heureux mari voudraient bien continuer à vivre dans le nouveau palais. Oui. Mais il n'y a personne qui veuille de moi. Pas même Appius Silanus? Mais pour quelle raison dis-tu ça? Eh bien, il me semblait qu'autrefois tu l'appréciais. Ah oui. Quelle mémoire! Tu étais pourtant encore très jeune. Oh, je me souviens très bien de lui. Il avait l'habitude de venir nous voir souvent. Oui, mais ça remonte déjà à tellement longtemps. Et puis il se trouvait à Rome à l'époque où Caligula a été assassiné. Mais il n'est jamais venu à moi. Peut-être parce qu'il attendait des encouragements? Peut-être. Il est reparti en Espagne et je n'ai aucun désir de vivre là-bas. Alors abandonne les plans que tu échafaudes dans ta jolie petite tête. Alors, ça y est, Livia est devenue une déesse. Ça lui fera plaisir. Elle l'a toujours voulu plus que toute autre chose. Ah oui, j'ai tenu ma promesse. Pourtant, jamais je n'aurais espéré être capable de le faire. Mais le Sénat a finalement considéré ma requête ce matin. Livia a gagné sa place au milieu des dieux. Je donnerais cher pour aller là-haut et voir son arrivée. Quand le divin Auguste la conduira par la main et l'invitera à s'asseoir à côté des dieux. Oh, imaginez comme il sera fier. Ta chère Messaline a toujours été très romantique. Oui, j'ai beaucoup de chance, ça, il faut bien l'admettre. On lui dit ou pas? Puisqu'il nous quitte, il va être le premier à apprendre la nouvelle. Elle va avoir un autre enfant. Quoi, déjà? Tu vois, Hérode pense aussi que c'est trop tôt. Oh, mon adoré, mais ce n'est pas de ma faute. Je voudrais savoir de qui c'est la faute, alors. Mais non, c'est parce qu'elle a confié l'allaitement de notre fils à une nourrice, voilà. Et moi, j'étais d'accord, elle fait tellement de travail pour moi. C'était pas très pratique. Mais il est bien connu que le fait d'allaiter est une garantie qui évite à une mère d'être enceinte. La naissance est prévue pour quand? En juillet. Alors il faut que je trouve quelque chose d'original à vous offrir. Mais que vais-je devenir sans toi à mes côtés, brave ami? Ne peux-tu changer d'avis? Rester? Non, César, tu n'as plus besoin de moi. Ah, tu crois ça? Qui d'autre saura me dire la manière d'emprunter de l'or et ce qu'on manigance chez les intrigants? Tu as trouvé très habilement de bons conseillers qui sauront t'aider bien mieux que je ne le ferai. Oh, mais Saline, fais-lui repousser son départ. Il a des royaumes qu'il faut aussi gouverner, et avec ceux que tu lui as offerts, il en a plus encore que lorsqu'il est arrivé. Oh, oui. Oui, c'est vrai, je ne pense qu'à moi. Mais c'est curieux, tes principaux conseillers sont des affranchis pour la plupart.
Il te faudrait peut-être trouver un noble maintenant pour prendre la place du roi Hérode. Un homme qui puisse t'apporter toute son aide. Toi, je te connais. Tu as quelqu'un à me proposer. Oui, un homme de J'en valeur. étais sûr. Tu vois, Hérode, comme elle travaille pour moi. Jamais elle s'arrête de réfléchir. Qui est-ce? Appius Silanus. Oh non, c'est le gouverneur de l'Espagne. Mais oui, c'est un homme d'une immense expérience. Et il mérite mieux que l'Espagne. Tu devrais le faire revenir au palais et l'avoir en permanence à tes côtés. C'est un républicain de sentiment. Mais c'est aussi mon cas. Il a parlé très durement contre toi devant le Sénat après tous ces assassinats. Auguste n'a jamais accepté qu'on reproche ses opinions politiques à un homme de valeur. Il disait toujours que ses opinions ne le concernaient pas. J'ai toujours voulu faire de même. Oui, mais je ne suis pas sûr que Silanus veuille venir vivre ici, dans ce palais. Mais dans l'autre palais, que tu as changé en lieu de travail. J'ai la très nette impression que notre chère Messaline a déjà réfléchi à ça. Ah, dis-nous à quoi tu penses. Ce n'est qu'une suggestion, mais tu sais que ma mère autrefois l'aimait beaucoup. Et puis ça lui ferait plaisir de se marier avec lui. Et je suppose que Silanus ne verra pas d'inconvénient à entrer par le mariage dans la famille de son empereur. Ah, je vois que dorénavant tu vas arranger les mariages en plus de pousser les carrières. Et bien sûr, si tu n'es pas d'accord... Mais si, je plaisantais, voyons. Je crois que c'est une excellente idée. Hein, qu'en dis-tu? Rien. À partir d'aujourd'hui, je cesse de donner mon avis sur aucun sujet. Je suis un peu lasse. Je vais vous laisser parler tous les deux. Ouais. Bonsoir, mon chéri. C'est nous qui t'avons fatigué. Oh, bien sûr que non. Au revoir, roi Hérode. Si ton peuple là-bas, chez toi, t'aime autant que nous, tu es certainement un roi très heureux. Je penserai très fort à toi. En juillet. Bonsoir. Bonsoir. Alors dis-moi, ne suis-je pas le plus heureux des hommes, Hérode? Pourquoi et comment ai-je droit à une pareille chance? Oh, tu fais partie de ceux que la chance n'abandonne pas. Tu l'as toujours eu et tu l'auras toujours. Un jour, j'en suis sûr, tu prendras place sur l'Olympe avec les dieux, alors que moi, je ne serai qu'un roi mort. Vois-tu, la première fois que je suis venu à Rome, vous étiez tous des dieux pour moi. Ah non, moi, je n'aurais jamais l'air d'être un dieu. Mais oui, même toi. Il t'arrive sans doute de réfléchir à tout ça, hein, aux événements passés. Oui, ces derniers temps, j'avoue même y avoir pensé plus que de coutume. Seulement, j'ai eu une bonne raison. J'aimerais rapporter les événements qui se sont passés dans ma famille. Oh, quelle sorte d'événements? Tout ce que j'ai vu. Tu veux raconter toute la vérité? Oui, toute la vérité, comme un historien le devrait. Ça n'aurait rien d'histoire héroïque, d'exploit, comme tout petit livre raconte. Non, moi, je parlerai des faits, des petits détails et même des fausses rumeurs. Pourquoi? Pourquoi tiens-tu à ce que ces détails soient répandus? Pourquoi y tiens-tu tellement? Parce que je dois aux autres de tout raconter. À Postumus, à Germanicus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Et un homme se doit de rester fidèle à ses amis, et cela même s'ils sont morts. Tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance au long de ma vie. Mais d'autres plus méritants que moi n'ont jamais eu de chance. Vois-tu, il faut te dire que je n'ai jamais eu que 3 vrais amis au cours de ma vie. Postumus et Germanicus, bien entendu. Le 3e, c'est toi. Écoute, Claude. Laisse-moi te donner un conseil amical. Ah, je croyais que c'était fini, les conseils amicaux. Le tout dernier conseil, et ce sera fini. Tu ne dois faire confiance à personne. Personne. Ne fais pas confiance à tes vieux amis. Ne fais pas confiance à tes affranchis dévoués, ni à l'enfant que tu chéris, ni à la femme qui occupe ton cœur. Tu entends? À personne. Personne. Pas même à toi. Tout va bien. Parfaitement. Parfaitement. Ou un garçon. Eh bien, que les ingénieurs étudient enfin un tel projet. Nous avons toujours voulu un port qui soit sans danger pendant l'hiver. On me répète que cela coûterait bien trop. Eh bien, nous allons le savoir. César, l'enfant est né. Quoi? César, ton enfant est né.
es un enfant, César. C'est une fille. Oh, Lucina, sois bénie. Elle a entendu mes prières. J'arrive. Inutile de poursuivre cette discussion. Que les ingénieurs se penchent sur ce projet. Nous déciderons ensuite. Cela va coûter une dizaine de millions ou plus. Eh bien, plus la somme demandée sera élevée, moins ce port aura de chances d'être bâti. Tu nous conseillerais donc d'en exagérer le coût réel. Oh, mon cher Narcisse, tu as investi dans le blé. J'ai moi-même investi dans le blé comme tout homme sensé. Si le blé peut être importé en grosse quantité en hiver, cela ne fera que baisser les prix. Et ça m'inquiète un peu. Il semble que tu envisages ce problème sous un point de vue bien égoïste. Selon toi, ce n'est pas faire preuve d'égoïsme que de s'efforcer de faire baisser le prix du blé au lieu de l'élever? La majorité du pays semble souhaiter la baisse. Donc cela satisferait plus d'égoïstes encore si tu réfléchis. Oui, ça finit toujours de cette façon dès qu'on discute avec toi. Bon, attendons d'avoir le dernier rapport et je pense qu'ensuite le coût des travaux aura raison des futiles considérations philosophiques. Il me semble que je me suis endormi. Ah, tu es si fatigué. Je te trouve très pâle. Ah, Tu travailles trop durement. oui. Oui, mais toi aussi. Mais tu n'es plus aussi jeune que moi. Que t'ont dit les docteurs? Que disent-ils tous? Je travaille beaucoup trop tous les jours. Je devrais Eh bien, limiter. ils ont raison. Tu devrais confier certaines tâches à des amis proches. Ah oui, peut-être, mais je vais recevoir un autre docteur, un grec recommandé par Hérode. Tu crois que ça en vaut la peine? Nos docteurs sont très capables. Bien, je le verrai quand même. Qu'est-ce que je risque? Mais comment se porte notre petite fille? Elle a percé sa première dent. Je l'ai remarqué ce matin. Oh, c'est horriblement douloureux. Pauvre petite chérie. Je crois que j'ai l'époux le plus adorable qui puisse exister en ce monde. Tu ressens toujours tout si profondément. Tu as l'époux le plus amoureux. Tu me l'as dit la semaine dernière, mais j'ai oublié. Quels sont les 3 principaux piliers du temple de l'amour? Franchise, tendresse et compréhension. Pourquoi? Je voudrais bien les mettre à l'épreuve. Pourquoi? Tu as fait quelque chose? Non, rien. Mais je voudrais faire quelque chose. Et pour cela, je vais faire preuve de franchise. Et en échange, je devrais faire preuve de tendresse et de compréhension. Eh bien, dis-moi. Te serait-il possible de me permettre de dormir dans une chambre à part pendant quelque temps? Oh non, n'aie pas ce regard. Oh, je ne me le pardonnerai jamais. Oh, je n'aurais jamais dû poser pareille question. Est-ce que tu ne m'aimerais plus? Oh, je le comprendrai aisément. Je suis bien plus âgé que toi. Oh, mon chéri, je ne t'ai jamais autant aimé qu'aujourd'hui. Tu ne t'en rends pas compte. Mais je te demande ça parce que je ne voudrais pas courir le risque d'une 3e maternité en si peu de temps. As-tu envisagé les conséquences sur notre mariage? Sur l'amour que nous nous portons? Mais mon amour, jamais je ne te forcerai si tu n'y tiens pas. Devons-nous dormir dans des chambres séparées? Nous pourrions partager le même lit quand même. Est-ce que tu ne vois pas tout le mal que cela ferait à notre mariage si tu éprouvais une violente passion dans la nuit et que je sois contrainte de me refuser? Et si je n'en avais pas le courage, tu te sentirais piteusement coupable et cela nous affecterait. Oh, je t'ai blessée. Je n'aurais jamais dû aborder ce sujet. Mais, non. Oh non. Et combien de temps durerait semblable séparation? Pas très longtemps. Voyons ce que cela donnera. Tu sais bien que je ne pourrai pas me passer de toi, mon chéri. Rien ne m'empêchera de me glisser dans ta chambre de temps à autre quand tu ne t'y attendras pas. Je crois que cela peut même avoir un côté amusant, non? Pardonne-moi, César, mais tu m'as ordonné de te prévenir à la seconde où le noble Appius Julius Silanus arriverait à Rome. Ah oui, je le recevrai plus tard. Oh non, attends, je m'en vais. Fais-le entrer.
Il a fait un voyage long et éprouvant. Ah oui, ouais. Bon, très bien, mon amour. Si tu penses qu'il vaut mieux pour notre mariage que nous nous séparions pendant quelque temps. Les femmes sont quelquefois plus qualifiées que les hommes dans ce domaine. Je vais te faire préparer une autre chambre, mon ami. Oh, inutile de t'en préoccuper. Étant donné que tu as admis le bien fondé de ma proposition, faisons les choses bien comme il faut pour éviter les tentations. J'irai m'installer dans une chambre à côté de ma mère, dans le nouveau palais. Et puis en plus, c'est là-bas que je travaille presque toujours. Comme ça, je pourrai mieux travailler. Voici le noble Appius Julius Silanus, César. Ave, César. Tu as fait un bon voyage? Excellent. Les routes sont en bon état. Oui, tu as connu ma femme, je crois, Messaline. Ce n'était qu'une fillette. Tu es encore plus belle que tu l'étais en ce temps. Te voir ici est une très grande joie. Je suis persuadée que tu aideras mon mari de ton mieux. Je vais dire à ma mère que tu es arrivée. Oh, peut-être pourrons-nous nous retrouver au dîner? Ce sera une profonde joie de la revoir. Tu as les yeux enflammés, mais je guérirai vite cela. Je te donnerai une lotion pour les baigner. Tu as aussi une légère rétraction de la pupille. As-tu souffert de paralysie infantile? Oui. Oui, eh bien alors il n'y a rien à faire pour cela. Le reste de ta personne est plus sain que je ne le croyais. Tu as surtout de bons bras. Tu les as développés pour compenser la faiblesse des jambes. Tu es né prématurément? Oui. C'est ce que je pensais. Et tu as souffert de rougeole, de colite et d'érésipèle. Oui, et d'humeur froide. Et tu sais tout cela en me regardant seulement? Surtout en me servant de mon cerveau. Oh, tu n'as pas encore digéré complètement ce que tu as mangé hier. Oui, nous avons fêté un grand mariage. Appius Silanus a épousé ma belle-mère hier. J'ai probablement trop mangé. Ne refais plus ça. Ne te relève jamais de table sans te sentir capable de manger plus. Et tu dois avoir des vents? Oui, bien. eh bien, si tu en as, laisse-les sortir. En les retenant, tu risques de causer des dégâts à ton estomac, alors peu importe l'orifice choisi, mais laisse-les sortir. Placer les bonnes manières avant une bonne santé est une vraie folie. Je suppose que ce serait perdre du temps que prescrire un peu d'exercice. Et quand veux-tu que j'en fasse de l'exercice? On le remplacera par des massages. Enlève-toi maintenant. Bon, écoute-moi bien, César. Tu travailles beaucoup trop. Je sais bien que tu refuseras de travailler moins. Les gens importants semblent persuadés d'être indispensables. Mais je te conseillerais de lire le moins possible. Dis à tes secrétaires de lire à haute voix pour toi. Tu te reposeras 1 heure après le repas principal. Et surtout, ne te rue pas au travail aussitôt après avoir avalé ton dessert. Et tu devras trouver le temps pour 20 minutes de massage, matin et soir. Ah oui, pour ça, j'ai un excellent masseur. Ne l'appelle surtout plus. Les seuls bons masseurs de Rome sont les esclaves qui m'accompagnent. Alors je t'en enverrai un. Oui, mais tu ne fais rien pour mes crampes d'estomac. Des crampes, mais si tu manges trop copieusement et trop vite et surtout dans un état de nervosité excessive, il est normal qu'apparaissent des crampes. Mais je vais te donner une médecine qui te les fera passer. Ah oui, une médecine, hein, une potion secrète préparée par toi, je suppose. Est-ce que tu l'as ici ou est-ce que je devrais l'envoyer prendre? Tu trouveras ce qu'il faut dans n'importe quel potager ou jardin. C'est du potiron. Quoi? Du simple potiron? Ça, je te laisserai des instructions pour le faire préparer. À propos des prières. Quelle prière? Enfin, tu ne prescris pas de prière spéciale à prononcer en avalant la médecine? Là, je crois, César, qu'étant grand pontife et auteur d'un ouvrage sur la religion, tu es suffisamment qualifié pour prescrire toi-même les prières à dire. Ah, vous autres Grecs ne croyez donc en rien. La chose en laquelle je crois pour l'instant, c'est le potiron. Ave, César. Tu as demandé à me voir? Oui. Moi aussi, je voulais te voir. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler depuis le mariage, que je dois, à ce que j'ai compris, à ton intervention. Oui. C'est une grande bonté que tu m'as faite. Ainsi qu'à ta mère, j'espère. Laisse-moi te parler sérieusement un moment. Et viens t'asseoir à côté de moi. Je t'aime. Je t'aime depuis ces beaux jours où tu venais nous rendre visite. Non. Non, ne dis rien encore. Durant toutes ces longues années que tu as passées beaucoup trop loin d'ici, jamais je n'ai pu aller dormir sans penser à toi, pas une seule nuit. Pas une. Est-ce que tu comprends cela? Pas
Pas une seule nuit je ne me suis endormie sans rêver que tu refermais tes bras sur moi. Je m'enflammais rien qu'à l'idée que cela soit vrai. Et aujourd'hui, tu es ici. Enfin. Je ne comprends rien à cela. Oh, mon adoré. J'ai fait arranger ton retour pour t'avoir à côté de moi. Jamais je n'ai rêvé à autre chose. Mais laisse-moi te dire que ce ne sont là que les fantaisies d'une jeune fille. C'est là la sorte de rêve qu'elle met de côté une fois devenue femme. Mais je ne les ai jamais mis de côté. Ça, jamais, alors. D'après tout ce que tu racontes, mon mariage avec ta mère, pour lequel on m'a rappelé ici, n'est alors qu'une farce. Il a été arrangé dans l'unique dessein de nous réunir dans la même couche. Ma mère n'a aucune importance. Et ton mari? Claude? Pourquoi? Tu ne crois pas que j'ai arrangé tout ceci sans qu'il soit d'accord? Mais pourquoi alors ferions-nous chambre à part? C'est aussi à sa demande, pas à la mienne. Oh, je ne m'en plains pas. Je suis contre les pratiques sexuelles qu'il me fait subir. Pourquoi a-t-il consenti à faire chambre à part? Parce que maintenant, il veut les pratiquer avec les femmes de plusieurs sénateurs. Et il veut me voir m'amuser et ne pas rester seul. Alors il a espéré que tu t'en chargerais. Voilà pourquoi tu es ici. Alors qu'il me le demande lui-même. Oh, tu es vraiment trop naïf. Tu crois qu'il acceptera de le dire lui-même? Il le niera, il refusera de te l'avouer. Là, tu me surprends. C'est un certain manque de délicatesse que de vouloir embarrasser un homme qui est d'accord pour un tel arrangement, mais qui, bien sûr, préfère ne rien reconnaître. Est-ce qu'une telle brutalité est de mise en Espagne? J'ai veillé à ce que tout soit arrangé, mon adoré. Tu dis vrai. Je suis même plus que naïf. Après avoir connu les règnes de 3 Césars et constaté à quelle profondeur Rome était tombée dernièrement, c'est une grave erreur d'avoir eu l'espoir d'en voir un 4e un peu différent. J'ai une petite fille très sage qui a presque ton âge. Non, je ne vais pas nier ça. On m'a prêté des dispositions amoureuses, et cela pendant toute ma vie. Mais jamais je ne toucherai à toi, malgré ta beauté. Même avec une perche de plusieurs pas de long. Tu parais oublier à qui tu parles. Ce n'est plus la fillette que tu as connue autrefois, mais c'est la femme de l'empereur. Et il suffirait que je laisse éclater ma voix et que je déchire ma robe pour que mes gardes t'exécutent sur place. Alors, je vais te laisser une semaine entière pour me revenir de ton seul gré et à genoux. Passé ce délai, j'irai raconter à mon cher mari comment tu m'as repoussé. Et en repoussant sa femme, c'est comme si tu insultais l'empereur. Et il pourrait bien devenir très vaniteux alors. Tu perds ton temps, Messaline. J'ai vécu trop longtemps pour accepter de partager les caprices et la couche d'une fille de 17 ans. Les menaces sont vaines contre moi. Nous verrons cela? Oui, nous verrons cela. Et Rome verra à cette occasion qu'il est aisé de garder les chines bien raides et la tête haute quand on a la volonté de résister. Alors, qu'en dites-vous? Ce sont des plans pour la construction d'un grand port à Ostie. Oui, bien sûr, je le sais. Mais de qui sont-ils? On a fait ces plans-là à l'époque du divin Jules. Ah. Mais d'où viennent-ils, César? De nos archives. Ils sont presque identiques à ceux que Torsius a dessinés pour nous ces temps-ci. Approche et regarde, Silanus. Quelque chose ne va pas? Tu es malade? Non, César. Quel intérêt trouves-tu à ces plans-là, César? J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser de savoir que les ingénieurs travaillant avec le divin Jules ont estimé que les travaux demanderaient 4 années et coûteraient 4 millions de pièces d'or. Les estimations présentées maintenant sont 10 années et 15 millions de pièces d'or.
César, toutes ces estimations datent de 90 ans. Les années actuelles compteraient donc moins de jours que les années d'antan. Et les prix des matériaux ont beaucoup augmenté entre-temps. Les prix ont augmenté, oui, mais seulement du quart. Alors comment le responsable des ingénieurs va-t-il l'expliquer? Moi, je vais vous l'expliquer. Pour commencer, vous avez sous-estimé de beaucoup le volume de terre que 100 hommes peuvent remuer en un jour. C'est peut-être parce qu'ils sont moins laborieux qu'autrefois. La topographie des lieux est restée inchangée. Et pourtant, si on regarde les anciens plans, on voit qu'il faut creuser dans la terre. Dans les nouveaux, c'est curieux. D'après eux, il faut creuser dans la roche. Je ne comprends rien à cela. Laisse-moi t'expliquer encore. Les contrôleurs des plans ont simplement été payés par les marchands de blé de Rome. Oh, César. C'est choquant d'entendre cela. Mais je ne vois pas pourquoi il ferait cela. C'est très clair. Pour que le prix du blé ne baisse pas trop. Est-ce que tu es d'accord, Silanus? Oui, César. Bon, très bien, Torsius. Tu commenceras les travaux sur les bases des anciennes estimations. Révise bien sûr les prix en fonction des augmentations. Même de cette façon, César, où allons-nous prendre l'argent pour les payer? Tu n'as plus rien. Nous allons emprunter 1 million tout de suite aux marchands de blé. 1 million? Mais où vont-ils trouver une somme pareille? Oh, ne t'inquiète pas pour cela, Pallas. Tu seras étonné de voir ce que ces riches marchands paieront en espérant éviter une enquête au sujet de ces accusations d'avoir payé mes dévoués fonctionnaires. Mais oui, ce fait tard. Vous pouvez vous en aller. Nous irons en discuter sur le port demain. Je souhaiterais avoir un entretien avec toi, César. Ah bon, très bien, oui. Approche, regarde ces plans, Silanus. Tu ne t'y es pas intéressé tout à l'heure. Le divin Jules avait l'art de savoir choisir ceux qu'il employait. Oui, c'est très remarquable. Ces plans sont nettement meilleurs que ceux que Torsius a imaginés. Mais il y a une chose qu'il a pourtant réussi. Oui, le projet d'aménager l'île au beau milieu des deux môles est très bon. Regarde. À moi! À moi! À moi! Garde! Garde! À moi! À moi! Arrêtez! Arrêtez! Relève-toi! Relève-toi! César, tu es blessé. J'appelle le docteur. Ce n'est rien. Silanus a essayé de me tuer. Pourquoi? Pourquoi? Laisse-moi faire, César, et il dira tout. Pourquoi, Silanus? Pourquoi? Tyran! Tyran, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que j'ai jamais fait à quelqu'un comme toi? D'abord, je te rappelle de là-bas, en Espagne. Je fais de toi mon ministre. Je te lie ensuite par le mariage avec ma famille. Oui, c'était pour me mettre au lit avec ta femme et que je lui serve des talons. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous serez toujours tous les mêmes. Ne joue pas avec moi, César. Je ne suis pas un esclave, alors fais ce que tu dois faire. Je te le demande encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais, ce que je veux dire. Vous, empereur, vous avez tous des comportements identiques. Vos règnes commencent tous tragiquement. Aux petits vices timides, cachés, succèdent les vices ouvertement exposés, les uns suivant les autres aussi sûrement que la décomposition suit la mort. Faites venir Messaline et faites venir sa mère. Finissons vite, César. Nous avons tous vu cette pièce bien des fois. Il n'est pas utile de nous la rejouer en entier. Tu vas expliquer ces calomnies sur ma femme et sa mère. Et si par malheur tes explications ne me donnent pas satisfaction, tu seras alors exécuté pour cet attentat contre ma vie. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Appius Silanus a essayé de tuer l'empereur. Silanus? Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il essayé de le tuer? Je n'en sais rien. J'espérais que tu pourrais me l'apprendre. Que sais-tu de cette affaire? Qu'as-tu encore comploté? Je ne sais rien. Rien du tout. Crois-tu que j'aurais comploté pour tuer mon propre mari? Il est trop tard pour en discuter maintenant. Tu vas appuyer tout ce que je raconterai. Est-ce que tu comprends? Je ne ferai rien qui puisse incriminer Silanus. C'est mon époux. Espèce de folle! Tu crois que je le fais rappeler d'Espagne pour toi? J'aime cet homme et je l'ai toujours aimé.
Tu es monstrueuse. Tu vas dire à mon mari la même chose que moi. Est-ce que tu entends? Si tu refuses, je dirai que c'est toi la responsable de tout. Et je raconterai que c'est toi qui l'as poussé. Oh, mon chéri! Mais que s'est-il passé? Est-ce que tu es blessé? Le docteur t'a-t-il soigné? Je vais très bien. Silanus vient d'essayer de m'assassiner, mais je vais très bien. Je veux que tu le regardes. Je veux que tu le regardes en face. Ah. Répète devant elle ce que tu as dit à ton empereur. Oh, qu'on en finisse avec tout ceci, allez, fais vite. Répète-le. Pour qui? Pour elle, qui m'a révélé ce que je t'ai dit? Ou pour toi, qui savais tout depuis le début? Répète-lui tout! J'ai dit à ton mari ce que tu m'as appris. Qu'il avait arrangé mon mariage avec ta mère pour que tu puisses devenir ma maîtresse. Et de cette façon, toi aussi, tu pourrais un peu t'amuser pendant que ses goûts pervers s'assouviraient en toute liberté. C'est à cet instant que j'ai décidé de le tuer, pour que Rome soit guérie une fois pour toutes de cette race d'empereurs pourris. Alors? Oh, Silanus, comment as-tu pu? Oui, comment as-tu pu? Il faut que tu saches qu'il est fou d'amour pour moi. J'aurais dû tout te raconter. J'aurais dû venir te l'apprendre tout de suite, mais je croyais alors vraiment que cette folie allait lui passer. D'après ce qu'il disait, cette grande passion remonte au temps où j'étais une fillette. Et je n'en avais aucune idée, alors aucune. Depuis qu'il est rentré, il n'a pas cessé de me harceler à chaque instant. Au début, il a pu se maîtriser. Seulement après, il est devenu violent. En réalité, peut-être bien dans son esprit, a-t-il cru à l'abominable histoire qu'il a racontée et que nous avions arrangé son mariage pour notre commodité. Tu t'es abusé, tu t'es créé un mythe. Comment as-tu pu croire que je chérissais quelqu'un plus que mon mari? Il est venu me voir aujourd'hui. Il s'est montré tellement violent que je lui ai dit que j'allais te prévenir et le faire envoyer loin de Rome. Il m'a répondu en hurlant qu'il allait te tuer. Bien entendu, pas le moindre instant, je n'aurais pu imaginer que cette menace était sérieuse. Bravo! Quelle merveilleuse comédienne! Cette magnifique interprétation est digne des grands drames. Est-ce la vérité? Oui. Sa passion pour ma fille lui a tourné l'esprit. As-tu quelque chose à ajouter? Oui, que si j'en avais l'occasion, j'essaierais encore de te tuer. Alors tu ne me laisses aucun choix. Non! Oh non! Non, s'il te plaît, mon adoré, s'il te plaît, écoute. J'aurais tellement de peine qu'il meure seulement à cause de son amour pour moi. Non. Bannis-le, bien sûr, bannis-le de Rome, mais laisse-le partir en vie. Il doit périr, César. Non! Non! Une tentative d'assassinat ne peut être punie d'un simple bannissement. Un tel précédent ne servirait qu'à en fomenter d'autres. Ton cœur a encore la tendresse de l'enfance. Même après ce qu'il a dit sur toi, tu voudrais l'épargner. Mais Pallas dit vrai. Le cœur s'incline devant la tête dans des cas de cette importance. Je ne peux le sauver. C'est la même pour toi. Je te condamne à la mort. Tu m'avais aussi condamné à cette peine. Qu'on l'emmène. Puisses-tu rôtir en enfer? Et cette chienne avec toi! Maintenant, laissez-moi. Allez-vous-en. Je me sens là.